Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer une façon différente de planifier que celle que je partage normalement ici avec vous, c'est-à-dire une façon de planifier avec plein de stickers, de washi tape et compagnie. Aujourd'hui j'ai ici mon KikiK et la raison pour laquelle je dois changer, que j'ai envie de changer ma façon de planifier en ce moment, c'est que vous savez peut-être que je fais une formation de coaching, j'en ai fait une, je suis en train de faire maintenant mon certificat international et je commence à avoir quelques clients, que ce soit par Skype ou des clients présentiels. Donc j'ai toujours mon agenda avec moi, que ce soit lors de ma formation ou pendant mes sessions de coaching, et j'ai pas forcément envie d'ouvrir mon agenda et d'avoir des pages pleines de stickers parce que bien que j'adore faire ça et que je trouve que c'est une façon vraiment superbe de planifier pour soi, mais lorsque vous avez un client, c'est peut-être pas le plus professionnel que d'ouvrir un agenda plein de stickers, de petits cœurs, etc. Du coup, j'ai dû changer ma façon de planifier. Dans mon KikiK, je n'utilise pas de stickers, je suis à la recherche de quelques stickers un peu minimalistes, noir, blanc, des couleurs très sobres et simplement quelques stickers, par exemple une petite to-do list ou quelque chose comme ça. Et donc j'ai envie de partager avec vous comment je planifie. Donc comme vous le savez, j'ai mon Plum Paper Planner dans mon KikiK. C'est un agenda A5 et c'est un agenda par heure. C'est ce que j'avais décidé en début d'année car je savais que je commencerais à avoir des clients avant l'été. Du coup, par heure, c'est beaucoup plus pratique pour prendre des rendez-vous et c'est ce qui me convient le mieux. Malheureusement, cet agenda, le Plum Paper Planner, n'est que jusqu'à 8h du soir et franchement, j'aurais préféré que ce soit jusqu'à 11h voire minuit car parfois j'ai des choses après 8h et du coup, je n'ai pas forcément la place de les noter dans mon agenda. Ce que je fais en ce moment, je ne suis pas du tout du genre à juste écrire à côté de l'heure. Ce que je dois faire, je dois mettre des carrés ou bloquer les heures que je consacre à certaines choses. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ici tous les blocs de choses que je veux faire, par exemple ma formation, étudier, travail, session de coaching avec des clients, etc. Et c'est vraiment la façon pour moi la plus pratique pour m'organiser. Comme ça, j'ouvre mon agenda et je vois quand est-ce que j'ai du temps entre mes diverses activités. Du coup, c'est beaucoup plus pratique visuellement pour moi pour faire des choses à côté. En ce qui concerne les rendez-vous, donc comme vous pouvez le voir, la semaine prochaine, j'ai quelques rendez-vous que je sais que j'aurai, mais pas forcément encore une heure fixe. Par exemple, le dimanche, j'ai un client avec une session de coaching. En ce moment, elle est bookée à 6h. Néanmoins, comme j'ai ma formation toute la journée jusqu'à 5h, je lui ai envoyé un mail lui demandant si c'était possible de faire cette session à 7h au lieu de 6h. Donc j'attends encore sa réponse, donc c'est encore dans le post-it. Par exemple, mercredi, en haut, j'ai mon petit post-it rose. C'est une classe que je vais avoir avec mon prof. Néanmoins, il est en train de faire des groupes de travail pour ne pas prendre toute la journée avec des étudiants. Donc je sais que j'aurai cette classe là pour m'aider pour mes examens, mais je ne sais pas encore exactement à quelle heure. Et du coup, j'ai ensuite mon post-it pour filmer ma vidéo que je placerai selon cette classe là. Du coup, c'est comme ça que je fais pour m'organiser. J'ai les petits post-it lorsque je sais que j'ai des rendez-vous, des choses à faire, etc. mais pas forcément une heure encore qui est fixée. Et par exemple des rendez-vous chez le médecin qui peuvent changer à la dernière minute, etc. Et les choses que je sais qui sont fixes, je les note et je bloque le bloc d'heures disponible pour cette activité là, et c'est ce qui me convient le mieux. Je ne suis pas vraiment du genre de simplement écrire par exemple 14 heures cours formation, parce que je sais que c'est de 14h à 20h par exemple, donc j'ai besoin de bloquer pour pouvoir visualiser ce que je peux faire autour pendant la journée, et c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Une autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à enlever
les semaines utilisées, donc mon ticket ne pèse presque plus rien, ça commençait à devenir vraiment très lourd et vu que je l'ai toujours maintenant dans mon sac lors de mes déplacements, lors de mes sessions de coaching ou lors de ma formation, ça commençait à vraiment peser beaucoup. Du coup maintenant j'enlève toutes les semaines que j'utilise, donc par exemple cette semaine, dimanche je jette la page, ça m'est égal de jeter la page au final. Et surtout c'est beaucoup plus pratique car ce n'est pas aussi lourd et à la fin je peux additionner des pages de notes si l'envie me prend. Donc du coup je suis vraiment contente, mais comme je l'ai dit, j'aime les stickers, j'aime le washi tape, mais j'ai d'autres agendas. Par exemple dans mon agenda de sport j'ai quelques petits stickers, dans mon agenda pour le blog j'ai aussi quelques petits stickers, mais j'ai vraiment envie de me consacrer à utiliser des stickers qui ont un but précis, comme par exemple dans mon agenda pour le sport j'ai le stickers pour ma consommation d'eau et le stickers pour le challenge du jour. Donc c'est vraiment des stickers qui ont un but spécifique et que je peux cocher, etc. Et j'ai vraiment envie de trouver quelque chose de similaire pour mon agenda ici si possible. Sinon je continuerai avec ce système car avec des clients c'est pas forcément pratique d'avoir des stickers un peu partout, ça fait pas forcément très professionnel. Donc voilà, une petite vidéo simplement pour vous montrer une autre façon de planifier. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette méthode là, donc simplement je voulais partager avec vous. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo. Au revoir!